Yann s'installer, Mathieu Noël. Europe 1, faites entrer l'invité. Le cercle s'est élargi. Mathieu Noël. Et ils vont prendre la parole dans un instant, Olivier Nakache et Eric Toledano, qui sont les co-scénaristes et les metteurs en scène du film Intouchable. Alors Mathieu, vous revenez tout juste d'un voyage de 5 mois aux États-Unis. Exact. Et c'est vrai, ce n'est qu'hier soir. Ce n'est qu'hier soir, avec Jean-Paul Gaultier, donc, et ce n'est qu'hier soir que vous avez découvert le film Intouchable. Eh bien oui Michel, comme je savais qu'on recevait l'équipe du film, je me suis dit au diable jet lag, allons quand même à l'avant-première. Je me suis donc rendu à l'UGC Ciné Cité des Halles hier soir. Et là, bon, je ne voudrais pas miner l'équipe du film, au demeurant fort sympathique, mais ça s'annonce mal. 15 personnes dans la salle. Pour une avant-première, ne nous voilons pas la face, c'est peu. Non, ça va pas maintenant, quoi. Non mais où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu racontes, mon enfant? Je comprends votre réaction, François. Vous faites un film, vous espérez que quelque chose se passe. Et là, très franchement, je crains que la sauce ne prenne pas. Voilà. Alors évidemment, je n'ai pas encore lu les critiques, j'étais aux États-Unis, mais a priori, comment vous dire ça sans vous froisser? L'histoire fantasque de ce tétraplégique qui fait du parapente avec un grand black qui rigole comme Dominique Farrugia. Je pense que ça ne va pas parler au public, voyez. Je ne dis pas ça pour vous saper le moral, le film sort, vous êtes là ce matin plein d'espoir, c'est normal. Mais bon, entre nous, si vous faites 100 000 entrées, ce sera le bout du monde, hein. Arrête, hein, ça va bien les conneries maintenant. François, je vous comprends, vous êtes fier, vous avez envie de défendre le film, mais à un moment, faut regarder les choses en face, vous n'êtes pas De Funès. Omar Sy, c'est pas Bourvil, Intouchable, c'est pas la Grande Vadrouille. Attendez, on me parle dans le casque, oui. D'accord. Donc, autant pour moi, je reprends. François Cluzet, Eric Toledano, Olivier Nakache, comme je le disais très justement, vous êtes les nouveaux rois du pétrole. 19 millions d'entrées, Gérard Rouy se retourne dans sa tombe, Alain Chabat n'a plus qu'à aller pleurer chez sa mère. C'est vous les nouveaux tauliers du cinéma français. Eh oui, mais ça vous savez, j'ai été un des premiers à croire en ce film. Ah oui, dès que je l'ai vu, j'ai su qu'il allait se passer un truc, que les gens allaient accrocher. Il y avait quelque chose. Déjà, rien que le pitch, forcément, m'a touché personnellement. Un type plein aux as qui se fait assister dans tous les gestes du quotidien par un jeune gars dévoué. Je vous remercie d'avoir précisé que c'était une histoire vraie, je vous confirme. Assister Michel Drucker au quotidien, c'est pas une mince affaire. Alors, il est prêt mon petit suppositoire? Oui, boogie, on foutrait des boogie. Ça, je peux vous dire que je rigole pas autant qu'Omar, au quotidien. Enfin, au moins, vous, dans le film, vous bougez pas, alors que Michel, je dois le surveiller en permanence. Il est tétraplégique quand ça l'arrange. Depuis qu'on lui a changé sa hanche, il cavale comme un cabri. Samedi dernier, je le vois sortir en cuissard avec sa peau de chamois et son maillot brioche pasquier. Je lui dis, qu'est-ce que vous foutez encore, Michel? Il me répond, Tu sais ce que je vais faire ce week-end? Je vais m'éclater. 200 bornes de montagne en vélo. Ah, il sait s'amuser, Michel. Quand ça lui prend, évidemment, faut que je lui prépare sur le champ ses 3 litres de PO. Il faut au moins 3 litres à Michel, parce que 200 km, son cœur tient le choc, mais autant vous dire que sa prostate un peu moins. Tiens, faut que j'aille cuisser. Oui, ce qui fait que Michel s'arrête souvent le long du chemin, à la grande surprise des badauds, et là aussi, il faut que je l'assiste. Ouais, quand je fais pipi, tout repousse. Bref, s'occuper de Michel, c'est pas de tout repos. Enfin, en tout cas, encore bravo pour ce succès si mérité. Et maintenant, tournons-nous vers l'avenir. François Cluzet, j'ai lu que vous seriez bientôt à l'affiche d'un film assez étonnant, un remake de Hump Day, film américain très indépendant. L'histoire, je cite, d'un défi que se lancent 2 amis hétéros, couchés ensemble sous l'œil d'une caméra en vue de participer au festival porno amateur de Seattle. Eh bien, figurez-vous, François, que, hasard ou clin d'œil du destin, on ne sait pas, il se trouve que Michel Drucker connaît bien le festival porno amateur de Seattle. Puisque, effectivement, l'année dernière, il était même président d'honneur du jury, n'est-ce pas, Michel? J'ai fait ça. J'ai fait ça parce que je voulais qu'on me connaisse. Oui. Alors, Michel est un cinéphile au sens large, vous voyez, il s'intéresse à tous les genres cinématographiques. Il veut tout voir, tout de suite, à tel point d'ailleurs que parfois ça lui joue des tours. Il y a 2 semaines, quand il a appris l'existence d'une version X d'Intouchable, astucieusement intitulée Touchable, l'histoire d'un tétraplégique et d'un grand black, enfin bon, vous voyez le tableau, Michel a voulu se le procurer immédiatement. Seulement, comme c'était mon jour de congé, il a entrepris d'aller acheter lui-même le précieux DVD. Il avait mis des lunettes noires pour ne pas qu'on le reconnaisse, hélas. Un hélico qui se pose sur le toit du Sexodrome, place Pigalle, en plein après-midi, ce n'est pas un événement qui passe inaperçu. Immédiatement placé en garde à vue pour conduite en état d'ébriété d'un aéronef motorisé au-dessus d'un sex shop, Michel a craqué très vite. Avec la nouvelle loi Perben 2, tu risques 15 000 € et 1 an de prison. Je suis un grand malade, moi. Faute avouée à demi pardonnée, on ne sait pas. La justice tranchera. En tout cas, François Cluzet, j'ai hâte de voir ce film sur ces 2 amis qui veulent participer au festival du porno amateur. Un film signé Yvan Attal, qui est d'ailleurs votre partenaire à l'écran. C'est lui, l'ami hétéro, avec qui vous décidez de réaliser cette sextape. Forcément, vu le sujet, je me suis laissé dire que le tournage n'avait pas été facile. Alors ça, j'avoue que c'était pas vraiment mon élément, mais on le fait parce que c'est dans le scénario. Évidemment. Mais il a fallu le faire 5 fois. 5 fois, oui. C'est bon, ça va, ils ont ça ce fait beaucoup. qu'il faut. Ah oui. Alors le type continuait à monter. Je lui dis, oui. bah descends, alors descends. Ah, ça c'est Yvan Attal, c'est la méthode acteur studio, quoi. Il va à fond. Enfin bon, d'après les échos que j'ai pu avoir, il y a aussi eu quelques bons moments de rigolade entre vous. Ah, le petit pervers, t'y étais là, Oh, t'avais ta petite érection là, mon petit salopard. Ah oui. Ah bah visiblement encore une belle histoire d'amitié en perspective. Mathieu Noël, c'était pour vous.